Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire d'un personnage One Piece. Aujourd'hui on va parler de Gaimon. Voilà, Gaimon donc, qui est donc un personnage qui est apparu sur l'île des animaux à East Blue. Voilà, donc ouais, c'est un petit arc dans One Piece très rapide à ce niveau là. Donc il faut savoir que Gaimon est donc un ex-pirate originaire d'East Blue qui vit en tant qu'ermite sur l'île des animaux. Dans le manga, donc, il fait sa première apparition dans l'arc village, enfin ville d'Orange et l'arc village Shiro. Et dans l'anime, donc il fait sa première apparition entre l'arc village Shiro et l'arc Baratier. Voilà, c'est un peu un bordel, mais bon, voilà, on va dire que on va comprendre là-dessus. Donc, au niveau de sa première apparition, il apparaît donc dans le chapitre 22, épisode 18 pour l'anime. Voilà, sans plus à ce niveau-là. Donc, eh bien, au niveau de son apparence, Gaimon a les cheveux verts en coupe afro, ressemble donc à un buisson aussi, voilà, et une barbe noire, voilà, alors qui n'a absolument aucun rapport entre les cheveux et la barbe, c'est une dinguerie. Et donc il a un visage arrondi et une grande bouche avec des dents plutôt rectangulaires. Et donc il est resté pris dans un coffre à trésor pendant plus de 20 ans, d'ailleurs il y est toujours actuellement. Bref, donc au niveau donc de son histoire, alors donc il faisait partie d'un équipage qui recherchait un trésor sur une île déserte. Ne trouvant rien, eh bien le pirate décidèrent donc de partir. Mais Gaimon eh bien découvrit 5 coffres au trésor d'un grand rocher, enfin au sommet donc d'un grand rocher. Malheureusement, à cause de l'excitation, eh bien, il dégringola et tomba dans un coffre vide. À son réveil, non seulement ses compagnons étaient partis, sympa les potes, voilà, mais donc il était resté coincé dans le coffre et ne pouvait plus escalader le rocher, ne pouvait même pas dégager de ce coffre. C'est une folie là-dessus. Et on tient quand même à rappeler, sympa les potes aussi. Hein. Vraiment, c'est une folie à quel point les potes, ils étaient super sympas à ce moment-là. Bref, donc, 20 ans après, parce que oui, il est resté 20 ans dans le coffre, dont il est toujours coincé, c'est quand même fou. Eh bien, Monkey D. Luffy et Nami arrivent sur l'île, ils survivent, ils survivent donc à ces tactiques de dissuasion. Suite donc à cela, donc il se rend compte qu'ils ne sont pas là pour faire du mal aux animaux de l'île et deviennent amis lorsqu'il raconte de son histoire. Toutefois, voilà, et bien il décide de l'aider. Voilà, et donc quand Luffy arrive donc finalement au sommet de la falaise, Gaimon comprend immédiatement que les autres coffres étaient vides eux aussi et qu'il avait donc protégé un trésor inexistant pendant 20 ans. Il déclare ensuite qu'il considère les animaux comme des trésors et s'engage donc à le protéger. Et c'est pour cela qu'il refuse la demande de Luffy, puisque Luffy lui a demandé de rejoindre son équipage. Bref, donc Baggy finit par rencontrer Gaimon et se lie d'amitié avec lui aussi dans la mini-aventure de Baggy, voilà, qu'il faut lire dans le manga, entre les mangas, donc il y a des mini-aventures là-dessus, très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Enner, par exemple, qu'on apprend qu'il est allé sur la lune, ou alors Mister Two, qui est toujours vivant, voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, oui, Mister Two, donc Bobon, qui l'a appelé Luffy, donc est toujours vivant là-dessus. Bref, on le reverra après l'ellipse. Gaimon donc est revu vivant sur l'île des animaux étranges. Et eh bien, il a fait la connaissance d'une nouvelle habitante du nom de Sarfukel, une femme piégée dans un tonneau, elle. Voilà, et donc ils se sont vus heureux ensemble, accompagnés d'animaux complètement loufoques, vivant en couple, on va dire. Donc voilà, elle est coincée dans un tonneau, lui dans un coffre. Et pour le moment, ils sont heureux et peut-être qu'ils vivront heureux pendant des années à ce niveau-là. Alors, la différence entre l'anime et le manga. Donc, l'anime représente également Gaimon avec ses tactiques plus élaborées. Se tirant lui-même le gardien de la jungle, il affirme que les animaux rares sont tous des pirates qu'il a transformés par magie et créant plusieurs pièges sur l'île, qui lancent des pointes et lancent aussi des rochers sur des intrus. Le terme utilisé est gardien de la jungle dans l'anime français et le terme donc japonais est Mamorigami.
Voilà, donc qui désigne une divinité protectrice d'un lieu. Le manga ne mentionne pas la dimension divinité à son titre à ce niveau-là. Dans le manga, ils n'ont pas encore été recrutés donc Usopp, et seul Luffy et Nami ont rencontré Gaimon, tandis que Zoro a dormi donc tout le temps dans le bateau à ce niveau-là. Dans l'animé, Usopp les avait déjà rejoints avec le Vogue Mary, et Zoro rencontre Gaimon quant à lui. Donc voilà, c'est ça à ce niveau-là les différences. Alors il faut savoir donc qu'il a fait partie des jeux vidéo à ce niveau-là. Donc il a été personnage jouable dans Unlimited Cross, Treasure Cross et Bounty Rush. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Il a été ennemi aussi dans Treasure Wars et 1 et 2. Et Mesase King of Berry. Voilà. Il était en tant que support dans Gear Spirit, Gigant Battle et Gigant Battle 2. Voilà, et donc il a été aussi présent en tant que non-personnage jouable dans Become the Pirate King, Grand Battle 1 et 2, Yume no Luffy, dans Dragon Dream, Grand Battle Rush, Game Boy Advance et Pirate Carnival. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des petits problèmes de traduction en rencontrant donc Gaimon. Luffy l'appelle d'abord son fils dans la boîte, ce qui amène donc Gaimon à réfléchir sur son enfance choyée à ce niveau-là. Donc cette blague est basée sur le terme fille dans la boîte. Voilà, ça c'est un truc japonais je pense à ce niveau-là. Et une description quelque peu archaïque des filles surprotégées par leur famille. Alors je pense à ce niveau-là que c'est vraiment un délire japonais ou un truc dans le genre. J'ai pas trop compris la ref à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que, eh bien, l'auteur à l'origine, Gaimon, aurait dû avoir des cheveux longs en forme d'arbre ou courts. On voit aussi qu'il se déplace à l'aide de pantins. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc de base. Alors dans la live action, dans la série live action, la rencontre de Gaimon ainsi que les événements sur l'île des animaux rares sont omis. Malgré cela, donc il a été mentionné dans l'une des peintures exposées sur le baratier, le montrant sans être coincé dans le coffre et entouré par les animaux de l'île à ce niveau-là. Voilà, pas plus de nouvelles là-dessus. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui devient. À ce niveau-là, on a juste après l'ellipse qu'on sait à peu près ce qui devient, mais sans plus. Voilà, c'est donc la fin sur l'histoire de Gaimon, personnage donc qui a fait partie du début de One Piece, pas très important, mais bon, qui a quand même une histoire assez chargée à ce niveau-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire d'un personnage One Piece. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.